Bonjour à tous, c'est Julien, bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle quotidienne guidance du 12 juin 2021. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est prêt pour débuter ce week-end. On va continuer, on reprend un petit peu nos habitudes. Nous allons avoir le lancer de dés, où je me permets directement de rappeler par rapport à l'influence numérologique que nous allons de 1 à 9. Et les trois nombres maîtres seront représentés le 11, bien entendu le 11, le 10, le 22 et le 12, le 33. Nous avons l'influence astrologique et nous avons l'influence planétaire. En premier développement, on reprendra le Gégel-Lydier, suivant l'oracle manuscrit et notre fidèle oracle des elfes. Alors, pour ce 12 juin, dans ce 12 juin, qu'est-ce qu'on pourrait ressentir pour ce 12 juin? C'est la vision comme un petit peu directement d'un transat. Alors, soit on a envie de se reposer, soit on a envie de prendre du repos. Vous allez me dire, c'est le week-end, je prends pas trop de risques. C'est même pas ça. J'ai vraiment cette notion, par contre, par ce transat, c'est comme si on avait envie de se poser, mais de se poser avec les êtres qui nous sont chers. Soit d'organiser un pique-nique, soit d'organiser un repas, ou de profiter de quelques... pour se balader. Mais j'ai comme le ressenti qu'on a envie de se focaliser ou de se recentrer sur quelque chose qui nous est propre. Soit une communauté, soit un club, soit un loisir. On avait envie également de s'écarter de certaines notions ou d'un certain tourbillon, ou peut-être il y a peut-être des complications au point de vue familial ou environnemental, ou des situations affectives qui font un petit peu mal, qui ont piqué, on a besoin un petit peu de se recentrer, de se rapprocher, de s'entourer de douceur. On va voir par le 12 qui est le chiffre 33, qui est aussi le 12. Comment vous dire par rapport à la numérologie, on est sur par rapport au 12, donc je vous disais le 33, c'est comme si on avait envie de se guider, on avait envie de se rassembler, on avait envie de se retrouver avec soi-même. Le 33, après on ne va pas rentrer dans d'autres explications numérologiques qui peuvent être un peu plus... un petit peu plus fort, mais moi le 33 c'est quand même le chiffre de la réalisation, c'est le chiffre vraiment de pouvoir de se retrouver ou de se créer soi-même ou ce que l'on désire ou ce que l'on souhaite être. Le 33 c'est l'âge du Christ également. On va dire juste pour le côté aparté, sans vouloir faire de rappel ou de rapprochement trop religieux. On a cette notion de se rassembler, de se laisser guider, de se rapprocher de son guide, de se rapprocher de sa guidance personnelle. Donc on est bien dans cette notion du transat, on se met pour soi, on se fait pour soi, on se met dans une tour d'ivoire avec ses proches, on se rassemble sur ce qu'on a envie d'être, se nourrir et se rassembler. L'influence du scorpion nous indique qu'on a envie de s'enrichir, de partager avec les autres, mais partager qu'avec ceux qu'on sent bien, ceux qu'on a envie d'être, ceux qu'on a envie de se... Comment je pourrais vous dire? Qu'on a envie qu'on a une fusion, qu'on a des émotions qui se partagent très concrètement parlant. Et là, avec le complément du nœud du Nord, on a cette évolution spirituelle, cette prise de conscience. On prend des consciences de ce qui nous est favorable, des personnes qui nous sont favorables. Alors après, quand je dis personnes qui nous sont favorables, on ne va pas arriver dans le cliché de « Ah, il a été méchant, il a dit du mal ». Non, parfois on peut avoir des personnes même qui sont gentilles, qui vous apprécient, mais qu'on aime tout simplement, mais parfois on a besoin de prendre le large. C'est comme ses enfants, on peut aimer ses enfants, on les adore, mais parfois dès qu'on fait la papillamie, ça fait du bien, par exemple. Ou on aime ses parents, ou on aime ses grands-mères, ceci, cela, mais parfois on a besoin de leur dire, prends ton temps, profite, et nous on fait ce qu'on a à faire, autrement on se retrouve et on s'aimera d'autant plus en soi. Mais c'est comme une évolution de soi-même, une acceptation de soi-même, pour partager mieux et pour partager beaucoup plus intensément. J'ai vraiment là le signe du scorpion où je ressens cette notion de partager, de s'unir, de s'enrichir notre relationnel en prenant parfois des distances et en prenant d'autres formules, d'autres options par rapport à nos relations, à notre environnement. On va voir ce que le Gégel nous indique très concrètement par rapport. On a la victoire, on a le lion et on a l'homme. Donc par rapport à tout ce qui est personnel, personnes proches autour de nous, autour de soi, c'est comme s'il fallait qu'on avait besoin de se retrouver soit en couple, soit son couple, de se retrouver avec des personnes qui nous sont proches, très très chères en soi. On a quand même ce besoin de se rassembler sur ses émotions, de se rassembler sur ses sentiments, cette notion de partage. Ça peut être vis-à-vis des enfants, pour prendre du temps avec ses enfants, ou
j'ai plutôt presque l'interprétation là, de la carte des enfants, c'est comme si nous avions une période où il fallait réaliser, concrétiser, ou renourrir, ou réenchérir ce qu'on éprouve, ce qu'on ressent par rapport soit à notre compagnon ou à notre compagne, peu importe, puisque nous avons les deux cartes qui nous indiquent qu'on là on est vraiment sur la symbiose, mais c'est comme s'il fallait réancrer, réenraciner et redonner une nouvelle dynamisme à des relationnels en soi, pour retrouver cette notion de plaisir émotionnel, soit également, par contre, pour ceux qui sont dans les familles recomposées, c'est comme si également on arrive à trouver cette notion de partage très concrètement entre nous ou les autres, en soi, entre ce que l'on veut être, ce que l'on veut vivre avec notre il ou elle, notre être cher, notre personne de cœur et notre environnement. Après, les enfants, comment je pourrais dire, on peut les interpréter sous multiples façons, sous multiples optiques. Hein. Parfois, des enfants, c'est pas forcément purement et simplement des enfants. Parfois, on a des enfants qui sont beaucoup plus vieux que nous, dans le sens que ça peut être les enfants, ça peut être des personnes proches, ça peut être la famille, ça peut être les parents, les grands-parents, les neveux, nièces, enfin, il y a comme s'il fallait qu'on trouve un accord avec des personnes qui gravitent autour de nous, autour de notre relation, puisque nous avons bien là le couple, l'anneau et l'équilibre. Il faut trouver sa place, retrouver une place en soi. Et pour certains, par contre, ça peut être tout simplement retrouver une place ou retrouver une concrétisation dans un domaine matériel, professionnel ou autre, puisqu'on a comme savoir se retrouver. Pour certains, ça peut être, on va dire, soit être cette notion de télétravail, ou si vous travaillez également à domicile, de façon à domicile, ou peut-être itinérant chez les domiciles d'autrui, mais on a la maison qui apparaît, comme s'il fallait trouver une place, trouver un équilibre, savoir se recentrer et se revoir les choses un petit peu différemment. Ça peut être l'aménagement d'une pièce pour soi, on a l'intention aussi de refaire de la déco, mais parfois on a peut-être pu vouloir tout faire et sans être dans la notion de partage aussi. On a la notion du 1 et de la foudre, et de la mort et de la résurrection et de la sagesse. On a envie d'arrêter certaines choses, on a envie d'arrêter certains contextes. Ça peut être abonnement. Je ne sais pas pourquoi j'ai un peu le ressenti d'abonnement, où on s'est aperçu qu'on a fait une erreur ou autre. Et c'est comme si on vous indique, ou on vous dit que sur... soit vous avez fait des démarches, ou vous serez appelé à faire des démarches, on essaye de vous proposer ou de venir chez vous pour faire proposer des changements ou autres. La sagesse nous dit qu'il faut savoir prendre le temps de réfléchir et surtout de ne pas s'engager sur quelque chose qui ne sera pas aussi bien que ça en plus. On nous montre qu'il faut savoir raison garder. Je ne sais pas pourquoi, pour ceux qui envisagent un changement de téléphone ou un changement d'opérateur pour avoir un nouveau téléphone, quelque chose dans cet esprit-là, réfléchissez bien. Parce que vous pourrez regarder bien tout ce qui est tout petit, parce qu'on sent quand même cette notion de mesquinerie, de ruse qui apparaît très, très concrètement parlant. Donc il faut savoir plutôt regarder différemment les choses et opter les choses sous un autre angle qui nous apporteront beaucoup plus de force et beaucoup plus de satisfaction. C'est quelque chose qui est part majeure. Là, on va prendre la surprise, l'étoile, l'abondance et les serpents. On va reprendre une notion d'abondance par rapport à une situation qui a été difficile. Pour ceux qui ont eu des dépenses un petit peu inopportunes ou... parce que là on va prendre la dernière, la carte du travail. Soit nous avons fait un travail, soit nous avons une notion d'une personne, si vous êtes indépendant ou autre, vous avez eu des rendez-vous, des devis. Je vous dirais, soit il ne faut pas qu'on vous marchande de trop, parce qu'il faut que vous gagniez votre vie, ou méfiez-vous de certaines personnes. Ne commencez rien sans avoir reçu un acompte. J'ai quand même la notion qu'on pourrait, soit sur le domaine matériel, finance, en soi, ou sous n'importe quel domaine, on essaierait de... Je ne vais pas dire de spolier, mais de retarder, si vous prêtez un livre, on vous dit qu'il n'est pas fini, enfin, vous avez envie de lire, pardon, vous avez envie d'avoir l'usufruit de ce que vous faites, ou de ce que vous avez, de ce que vous possédez. Parfois, il faut savoir, on va dire, non, je le reprends, je te le reprêterai plus tard, et surtout pour ceux qui sont vraiment dans la notion de faire des travaux, de faire un travail, de fournir un travail ou autre, assurez-vous que tout soit bien fait en règle. Soit vous signez un devis, soit vous prenez un acompte, mais vérifiez bien qu'on n'essaye pas un petit peu de vous spolier. Il y a possibilité d'arranger et de trouver une solution en étant dans une situation où on verrouille on verrouille les choses, on verrouille les situations. Pour ceux qui vous font le prétexte « j'ai pas le temps, bah t'as pas le temps, tant pis, on fait pas ». Voilà ce que je pourrais ressentir par rapport au Yagel. Alors ça peut vous paraître, parce que c'est un samedi, mais il y en a qui ont pas mal d'activités le samedi aussi. Donc il faut savoir raison garder. Et surtout, je vous dirais, je resterai sur le côté, ne traitez pas. Pour ceux que vous avez, je ne sais pas pourquoi j'ai la vision du vélo, ça parlera peut-être qu'à une personne, mais l'important c'est que ça parle à une personne. Vérifiez bien l'état de votre vélo, ou l'état de vos pneus par rapport à un déplacement ou autre. Soit vous le rend et ça sera abîmé, soit vous pourriez avoir besoin de le regonfler, tout simplement pour y avoir une crevaison pour certains. Donc voilà, hop là. On a la notion de temps, de séparation et de
du pendule et du décès. Donc c'est comme si vous appreniez la séparation d'une situation qui dure depuis longtemps. Ça peut être un couple, ça peut être une entreprise, comme on peut apprendre une entreprise, une association, quelque chose qui existait depuis longtemps. Il y avait eu quelque chose qui s'était transformé, mais là c'est comme si c'était la fin. Alors on va regarder. Hop là. Je dirais a priori que c'est un couple ou un relationnel. J'ai pas la notion que ça soit sur vous directement. Hop là. Oui, mon jeu il est très spécial. Alors, il n'est jamais en trouver en bonne et due forme. Il se mélange toujours comme ça. Donc nous avons l'art et nous avons l'ennui. C'est comme si vous étiez un petit peu contrarié. Il y avait comme une notion d'embûche. Vous voudriez réaliser quelque chose ou faire quelque chose. Et comme si vous auriez soit l'art et l'ennui, c'est pas la notion qu'on va vous faire des ennuis, qu'on soit d'accord, mais j'ai comme la notion qu'on peut avoir à vous demander de reporter certaines choses, soit par rapport à votre relationnel où on a envie de besoin de vivre quelque chose, ou tout simplement parce qu'il faut prendre le temps au temps, il y a peut-être des choses qui ne peuvent pas vous être permises financièrement parlant. On a par rapport à un couple, par rapport à quelque chose, comment je pourrais vous dire, on sent que vous apprenez une vérité par rapport à un couple autour de vous. On resterait bien sur cette coupe, où il peut y avoir séparation. Par contre, on a une notion d'ouverture sur le plan des échanges. Donc on est sur une notion soit de rencontre, soit de reprendre le contact vis-à-vis de certaines personnes. On a des notions nouvelles qui vont pouvoir être plutôt sympathiques puisqu'on a la notion de famille. Donc on a des reprises de contact qui vous manquaient en soi, qui vont apporter un changement. Donc on est bien sur se recentrer sur ce qui vous est favorable, sur ce qui vous est... vous avez envie de vivre en soi, puisqu'on a bien cette notion du transat, puisque en quelque sorte, je dis le transat, c'est ce que j'avais vu j'avais eu cette vision-là, parce qu'on a cette rencontre, cet changement, on a comme une ouverture, comme quelqu'un qui se retrouve disponible. Peut-être pour certains, c'est sorti c'est un retour d'un long voyage ou d'un long déplacement professionnel. On a comme une chance, pour certains, ça peut être la chance au jeu, en quelque sorte, puisqu'il y a un peu de chance de retour d'argent par rapport à une communication en soi, mais on a comme une rencontre, on a comme quelque chose qui apporte une réussite. Pour ceux qui veulent postuler ou qui veulent être, on va dire, qui veulent être, on va dire, à tenter sa chance, ou envoyer des mails, c'est comme si on pouvait postuler ou lancer des opportunités, soit des appels, soit des invitations, de choses qu'on n'avait pas pu faire depuis un certain moment. Là, c'est comme si la chance vous était au rendez-vous, les opportunités vont être très positives, très constructives. On va pouvoir réussir à faire ce que l'on n'arrivait pas à faire avant, en quelque sorte. Dans le sens que si parfois on veut voir quelqu'un qui nous est cher ou autre, c'était jamais le moment, jamais le bon créneau horaire ou autre. Pour d'autres qui sont dans l'interne de rencontrer quelqu'un qui, on va dire une petite personne de cœur, ou une rencontre qui a eu des échanges, on n'était pas, c'était jamais le moment, jamais le bon moment, jamais le bon créneau. Là, c'est des choses qui vont se mettre en place en route sur les 2 jours. On a cette notion de pouvoir réussir à débloquer des situations ou des contacts qui étaient, on va dire, un peu lents ou qui traînaient un peu la patte. Nous avons la carte de la dualité et de l'examen, qui nous indique qu'il va falloir, pour certaines choses, pour certains projets ou certains examens, il va falloir, quand je dis examen, ça peut être soit médicaux, ça peut être surtout, je dirais, examen, formation, études ou autre, va peut-être falloir se concentrer ou va peut-être falloir se recentrer. On sent comme une notion de stress. Est-ce que c'est certain, vous passez une formation, vous avez une étape, vous avez un examen, quoi qu'on arrive dans la période des examens tout court. En soi, il va falloir ne pas non plus se dissiper, il va falloir se positionner, il va falloir comme soit garder ou canaliser vos enfants ou autres pour qu'ils arrivent à éviter d'être dans l'émotion pure en soi et peut-être dans un surstress qui ne serait pas porteur en quelque sorte. Parce qu'il peut y avoir sur l'examen, il y a la force qui nous indique possibilité concrètement de réussite. Il faut simplement se positionner de façon et faire les bons choix, entre guillemets. Puisque nous avons la carte de l'ésotérisme. Nous avons la dualité et la séparation. Vous êtes vraiment à avoir besoin de vous recentrer et de vous comment vous dire, d'aller vers l'essentiel ou d'aller que vers ce qui vous est intéressant ou ce qui vous soutient, ce qui vous nourrit énergétiquement. Donc c'est que vous êtes vraiment dans une période, dans un week-end ou dans une période où vous avez envie de vivre que les choses pour vous en soi. Entre guillemets, on se sent soutenu, comme protégé, comme soigné, en quelque sorte, en allant vers le cadre qui nous est favorable, qui nous est porteur.
Donc voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à ce petit tirage. Donc j'espère que ça vous aura apporté un petit quelque chose. On va voir le conseil de l'oracle des elfes, c'est tout ce qui existe sur Terre est également présent au ciel et dans l'éternité. Donc on a ces petits personnages qui s'embrassent ou autre. Tout ce qui est présent, tout ce qui existe sur Terre est également présent au ciel et dans l'éternité. Donc tout ce qui est autour de vous, tout ce que vous avez envie de vivre, de vous rapprocher, d'être, vous les emmenez avec vous. Donc ne sacrifiez rien et vivez ce que vous avez envie de vivre. Prenez le temps de vivre, prenez le temps de faire ce que vous avez envie et retournez vers ce qui est essentiel. Pour ceux qui ont des enfants ou des personnes qui vont, ou des proches qui vont être dans une période d'examen ou autre, sachez les soutenir en étant présent avec eux. Prenez le temps avec eux pour justement peut-être éviter qu'ils se dispersent ou qu'ils se fatiguent ou qu'ils ont un peu besoin de se détendre. Trop de stress n'est pas bon, n'est pas favorable. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à ce tirage. J'espère qu'il vous aura apporté un petit quelque chose ou un grand quelque chose. Donc un petit pouce en l'air, ça fait toujours très plaisir. N'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux pour faire connaître la chaîne. Si vous découvrez ma chaîne et vous n'êtes pas encore abonné et ça vous est tenté, faites-le et regardez tous la cloche de notification pour cliquer sur toutes les notifications pour avoir toutes les vidéos. Et je crois que je vous ai fait à peu près le tour du coup. Oui, vous désirez soutenir la chaîne, vous avez le lien du pot commun, vous désirez une consultation privée, vous avez le lien de mon site. Et en attendant, je vous embrasse et je vous dis à demain.